Mes amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Une nouvelle. Voilà un mot étrange quand on s'arrête pour l'écouter. Une nouvelle. C'est dire quelque chose qui n'existait pas dans votre champ de conscience il y a un instant et qui maintenant y entre par la voix de quelqu'un, par un message, par une intuition fulgurante, par un signe que vous ne pouvez plus ignorer. Une nouvelle, c'est une frontière qu'on franchit. Avant la nouvelle, on vivait dans une certaine version de la réalité. Après, on vit dans une autre. Parfois, la différence est minime, parfois elle est immense. Mais il y a toujours entre les deux ce moment précis où on est passé d'un côté à l'autre. Ce moment-là approche pour vous, pas comme une menace, pas comme un événement à redouter, comme un seuil à franchir. Et c'est important de le voir ainsi, parce que la manière dont vous accueillerez cette nouvelle déterminera en grande partie ce qu'elle deviendra dans votre vie. Une nouvelle reçue avec crispation perd une partie de son potentiel. Une nouvelle reçue avec ouverture déploie tout ce qu'elle porte. Vous avez le choix de la posture, et ce choix se prépare maintenant, avant même que la nouvelle ne se présente. Je veux prendre le temps avec vous, parce que ce qui se prépare mérite plus qu'un survol rapide. Cela mérite une attention qui sait pénétrer la surface des mots pour toucher leur résonance plus profonde. Bienvenue ici sur Tarot à merveille. Si vous écoutez cette lecture en ce moment précis, ce n'est pas par accident. Quelque chose en vous a senti l'appel et a répondu. Continuons ensemble. Avant d'aller plus loin, je voudrais reconnaître quelque chose. Le titre de cette lecture porte des symboles qui peuvent évoquer l'urgence, l'alarme, mais l'énergie que je perçois est tout autre. Ce n'est pas une nouvelle inquiétante qui se prépare, c'est une nouvelle forte. Et la force n'est pas la violence. La force, c'est ce qui a assez de présence pour modifier le réel. Une nouvelle forte peut être très douce dans son expression, et pourtant suffisamment puissante pour reconfigurer une partie de votre vie. Ne soyez donc pas en posture défensive en attendant ce qui vient. Soyez en posture d'accueil. Cette distinction est essentielle parce que beaucoup de personnes, en se préparant à recevoir une nouvelle qu'elles pressentent importante, mettent en place, sans le vouloir, une armure intérieure. Elles se cuirassent par anticipation, et cette cuirasse, qui devait les protéger, finit par les empêcher de recevoir pleinement ce qui arrive. Évitez ce piège. La meilleure préparation à une nouvelle forte n'est pas la défense, c'est la disponibilité. Restez ouvert, restez tendre, restez perméable à ce qui veut entrer. Commençons par dénouer le mot lui-même. Importante, une nouvelle importante. Que veut dire cet adjectif? Important vient d'un mot latin qui signifie porter à l'intérieur. Importer, c'est faire entrer quelque chose en soi. Une nouvelle importante, ce n'est donc pas seulement une nouvelle remarquable, c'est une nouvelle qui entre, qui pénètre, qui ne reste pas à la surface de votre vie, mais qui se loge à l'intérieur, qui modifie la composition de votre paysage intérieur. Tout ne s'importe pas. Beaucoup d'informations passent en vous sans entrer vraiment. Elles glissent, elles ne laissent pas de traces. Mais une nouvelle importante, elle, s'imprime. Elle reste. Ce qui s'apprête à arriver dans votre vie a cette qualité d'imprégnation. Vous vous en souviendrez longtemps, pas seulement parce que c'est marquant, parce que cela va devenir un point de référence intérieure, un avant et un après. Une de ces dates personnelles qu'on n'inscrit nulle part, mais qui structure silencieusement le récit qu'on se fait de sa propre vie. Maintenant, je veux explorer avec vous la nature précise de ce qui approche, parce qu'il y a plusieurs catégories de nouvelles importantes et il est utile de comprendre dans laquelle s'inscrit ce qui vient. Il y a les nouvelles qui annoncent un événement extérieur. Ces nouvelles-là ont une forme reconnaissable, elles vous arrivent par quelqu'un, elles concernent une situation, elles appellent une réaction concrète. Il y a aussi les nouvelles qui révèlent une information cachée,
Ces nouvelles-là ont une saveur différente. Elles vous mettent en face d'une réalité que vous ignoriez et elles vous obligent à reconfigurer votre compréhension d'une situation. Et puis il y a une troisième catégorie, plus subtile, qui est être celle qui vous concerne le plus directement aujourd'hui. Les nouvelles qui confirment une intuition que vous portiez depuis longtemps sans avoir le courage de la nommer. C'est ce dernier type de nouvelles qui s'approche. Vous portez en vous, depuis un certain temps, une intuition, quelque chose que vous sentez sans pouvoir le formuler clairement. Une perception fine, presque silencieuse, qui revient régulièrement vous habiter. Vous l'avez peu, être ignorée. Vous l'avez peu, être mise de côté en vous disant que c'était votre imagination. Mais elle est restée. Elle a continué de vous habiter en arrière-plan, attendant patiemment d'être validée par quelque chose d'extérieur à vous. Cette validation arrive. La nouvelle qui se prépare va venir confirmer ce que vous saviez déjà au fond de vous. Et ce sera un soulagement profond, pas tellement parce qu'elle vous apprend quelque chose, mais parce qu'elle officialise une certitude intérieure que vous portiez seul sans pouvoir vraiment la partager. Vous allez enfin pouvoir dire « Voilà, je le sentais et c'était juste ». Ce moment de confirmation est précieux. Il restaure votre confiance en votre propre perception. Beaucoup de personnes finissent par douter de leur intuition à force de ne pas la voir confirmée par des éléments concrets. Elles s'habituent à se considérer comme imaginatives, voire un peu naïves. Et puis arrive un événement qui prouve qu'elles avaient raison depuis le début. Cet événement répare quelque chose. Il rend à la personne sa propre boussole intérieure, qu'elle avait fini par considérer avec méfiance. C'est ce qui va se passer pour vous. Vous allez retrouver confiance en votre intuition, parce que vous allez recevoir une preuve concrète qu'elle vous parlait juste. Et cette restauration de la confiance intérieure aura des effets bien au-delà du simple événement déclencheur. Elle va modifier durablement votre rapport à vos propres signaux internes. J'aimerais ajouter une nuance sur cette confiance retrouvée. Elle ne va pas vous rendre catégorique ni arrogant, au contraire. Elle va vous rendre plus nuancé, plus discret aussi, parce que vous comprendrez que l'intuition n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle se passe très bien de l'approbation des autres. Elle peut habiter le silence. Et c'est précisément cette discrétion qui sera le marqueur le plus visible de votre transformation. Vous parlerez moins pour vous justifier, parce que vous aurez moins besoin de le faire. Votre paix intérieure sera son propre argument. Cette nouvelle posture aura un effet curieux sur votre entourage. Certaines personnes, habituées à votre besoin antérieur de validation, vont d'abord ne pas comprendre. Elles essaieront être sans malice, de vous faire revenir à l'ancienne dynamique où vous cherchiez leur approbation. Tenez bon, pas avec dureté, avec une douce constance. Cette transformation est précieuse et elle ne demande pas votre justification. Elle demande seulement votre fidélité à ce qui s'est ouvert. Permettez-moi maintenant de m'arrêter sur le mot « explosera » qui figure dans le titre de cette lecture. Ce mot peut faire peur. Il évoque quelque chose de violent, d'incontrôlable. Mais en réalité, dans le langage de l'intuition, exploser veut dire autre chose. Cela veut dire sortir d'un cadre qui le contenait. Une explosion, c'est ce qui se passe quand une énergie comprimée trouve enfin un point de sortie. La pression qui s'était accumulée silencieusement trouve sa libération. Et cette libération, aussi spectaculaire soit-elle, n'est pas destructrice. Elle est créatrice. Elle ouvre un nouvel espace, là où il n'y avait que de la compression. Ce qui va exploser dans votre vie, ce n'est pas une bombe. C'est plutôt comme un bourgeon qui craque pour laisser sortir la fleur. Le bourgeon ne disparaît pas dans le drame. Il se transforme parce que quelque chose était devenu trop grand pour rester contenu. Voilà la qualité énergétique de l'événement qui approche. Une libération attendue depuis longtemps. Quelque chose qui devait sortir et qui va enfin trouver sa voie. Sur le plan énergétique, j'aime rappeler une chose aux personnes qui traversent ce genre de période. Les phases d'accélération ne sont jamais des accidents. Elles sont toujours le résultat de longues maturations silencieuses. Si une nouvelle importante peut éclater dans votre vie maintenant,
c'est parce que tous les éléments nécessaires à son arrivée ont fini de se mettre en place. Vous n'auriez pas pu recevoir cette nouvelle il y a peu de temps. Vous n'étiez pas prêt, maintenant vous l'êtes. Pas parce que vous avez attendu suffisamment, parce que quelque chose en vous a fini son travail invisible. Je voudrais vous demander de faire une chose simple en ce moment. Posez votre attention sur votre poitrine. Pas longtemps. Juste quelques secondes. Sentez ce qui s'y passe. Y a-t-il une attente, une excitation, une crispation, une chaleur? N'analysez pas. Sentez. Cette sensation, quelle qu'elle soit, est votre territoire intérieur en lien avec ce qui s'approche. Et plus vous serez familier avec ce territoire, plus vous saurez accueillir la nouvelle quand elle arrivera, parce que vous serez déjà connecté à l'endroit en vous où elle va se déposer. Beaucoup de gens reçoivent des nouvelles importantes sans avoir préparé ce territoire. La nouvelle arrive, elle frappe une zone qu'ils n'habitent pas et ils se sentent dépassés. Vous avez l'occasion en ce moment de faire un travail différent, de vous familiariser avec la zone d'accueil avant que l'invité n'arrive. Ce travail simple change tout. Quand la nouvelle viendra, elle ne vous prendra pas par surprise dans un endroit étranger de vous-même, elle viendra dans un espace où vous étiez déjà présent, attentif, ouvert. Maintenant, je voudrais aborder un point qui mérite une attention particulière, la rapidité de ce qui arrive. Le titre parle d'un délai très court. Cela soulève la question. Que faire d'une nouvelle qui arrive vite? D'abord, ne pas se précipiter à réagir. C'est le réflexe le plus naturel quand on reçoit quelque chose d'important. Vouloir y répondre tout de suite. Mais une nouvelle importante mérite un temps de digestion avant la réaction, pas un temps long, quelques heures, parfois plus. Le temps que ce que vous avez reçu trouve son écho juste en vous, plutôt que de provoquer une réponse impulsive qui ne correspondrait pas à votre véritable mouvement intérieur. Pendant ce temps de digestion, observez ce qui se passe. Quelles sont vos premières émotions? Quelle est votre seconde émotion après que la première s'est calmée? Souvent, la deuxième émotion est plus juste que la première. La première peut être teintée de surprise, de peur, d'excitation excessive. La deuxième, qui émerge quand on a pris le temps de respirer, est généralement plus alignée avec votre vérité intérieure. Faites confiance à cette deuxième vague de ressenti. C'est elle qui doit guider votre éventuelle réponse. Ensuite, ne pas chercher immédiatement à comprendre toutes les implications. Une nouvelle importante a souvent des conséquences en cascade qui ne se révèlent que progressivement. Si vous essayez d'anticiper toutes les implications dès le premier instant, vous allez vous épuiser et probablement vous tromper. Acceptez de ne voir dans un premier temps que ce qui est immédiatement visible. Le reste se déploiera à son rythme et vous aurez le temps d'ajuster votre compréhension à mesure que les choses s'éclairciront. Une autre dimension intéressante, la nouvelle qui approche n'est probablement pas isolée. Elle est plutôt le premier domino d'une série. Elle va déclencher d'autres événements, d'autres conversations, d'autres prises de conscience. Vous allez voir dans les jours qui suivront que la nouvelle initiale a ouvert tout un champ de mouvements connexes. Ne soyez pas surpris par cette amplification. Elle est la nature même des nouvelles importantes. Elles ne restent pas seules, elles entrent en résonance avec d'autres dimensions de votre vie. Cette amplification peut être déstabilisante si vous ne vous y attendez pas. Vous pourriez avoir l'impression que tout bouge en même temps, que vous n'avez pas le temps de vous poser. Restez ancré dans votre respiration. Revenez à votre corps régulièrement. Faites des pauses délibérées pour vous recentrer. Ces ancrages physiques vont devenir précieux parce qu'ils vous donnent un point fixe à partir duquel vous pouvez observer les mouvements extérieurs sans être emporté par eux. Quelque chose me vient à propos des rêves nocturnes. Vous allez peu être remarqué dans cette période que vos rêves deviennent plus nets, plus chargés de sens, plus difficiles à oublier au réveil. Ce n'est pas un hasard. Quand une nouvelle importante approche, l'inconscient travaille à préparer le système psychique à l'accueillir. Et ce travail se manifeste souvent dans les rêves.
Si vous le pouvez, gardez à portée de votre lit un carnet où vous pouvez noter en quelques mots ce dont vous vous souvenez au réveil. Ne cherchez pas à interpréter immédiatement. Notez. Plus tard, quand la nouvelle aura eu lieu, vous pourrez relire ces notes et y trouver des correspondances étonnantes avec ce qui s'est manifesté. Votre corps aussi va vous parler pendant cette période. Vous remarquerez peu être des sensations inhabituelles, une chaleur soudaine dans la poitrine, un frisson le long de la colonne vertébrale au moment où vous pensez à quelque chose, une fatigue qui ne vient pas de l'effort mais d'une réorganisation intérieure. Toutes ces sensations sont des messages, pas des problèmes à résoudre, des informations à recevoir. Votre corps est plus intelligent que votre mental ne le crédite. Il sait des choses avant vous. Apprenez à écouter ces signaux comme vous écouteriez un sage qui parle peu mais juste. Je voudrais m'arrêter sur quelque chose de spécifique, la qualité émotionnelle de la nouvelle qui arrive. Ce qui me vient avec force, c'est que cette nouvelle aura quelque chose de touchant. Elle va éveiller en vous une émotion plus profonde que ce à quoi vous vous attendiez. Pas dramatique, touchante. Comme quand quelque chose vient confirmer qu'on n'était pas seul à porter une certaine espérance, qu'on n'était pas fou d'y croire, qu'on n'était pas naïf de garder cette flamme allumée à l'intérieur. Cette émotion-là est précieuse. Ne la refoulez pas si elle se présente. Beaucoup de personnes sont mal à l'aise avec les émotions qui débordent un peu. Elles essayent de les contrôler, de les rationaliser, de les ranger rapidement. Mais une émotion qui déborde est souvent le signe qu'une zone profonde de l'âme vient d'être touchée. Et ces zones méritent d'être reconnues. Si vous sentez l'émotion monter quand la nouvelle arrivera, accueillez-la. Donnez-vous le droit de ressentir pleinement. Ce que vous traverserez à ce moment-là est sacré, même si cela peut paraître excessif vu de l'extérieur. Je voudrais maintenant vous parler de quelque chose qui pourrait sembler annexe mais qui est essentiel, le rôle du silence avant la nouvelle. Pendant les heures ou les périodes qui précèdent une grande nouvelle, on remarque souvent une qualité particulière dans l'air autour de soi. Un silence un peu plus dense que d'habitude. Une attente qui ne se nomme pas. Une suspension légère du temps. Si vous remarquez cette qualité dans votre quotidien en ce moment, ne vous inquiétez pas. C'est simplement le calme avant que quelque chose ne bouge. C'est la respiration retenue avant le mot. C'est la pause de la nature avant qu'elle ne se mette en mouvement. Ce silence n'est pas un vide. C'est un plein qui ne s'est pas encore exprimé. Beaucoup de personnes se sentent inconfortables dans ces moments-là parce qu'elles confondent l'attente avec la stagnation. Ce ne sont pas la même chose. La stagnation, c'est quand rien ne bouge parce que rien n'est en mouvement. L'attente, c'est quand tout est en mouvement à un niveau qui n'est pas encore visible. Vous êtes dans la deuxième situation. Beaucoup de choses bougent en ce moment dans votre vie à un niveau invisible. Et ce mouvement souterrain prépare ce qui va apparaître à la surface. Profitez de ce silence. Ne cherchez pas à le combler par de l'agitation. Au contraire, asseyez-vous dedans. Laissez-le vous habiter. Cette qualité de présence silencieuse est ce qui vous permettra de recevoir la nouvelle avec une qualité d'attention qu'elle mérite. Si vous arrivez au moment de la nouvelle dans un état de dispersion, vous risquez de ne pas la recevoir pleinement. Si vous arrivez dans un état de présence, vous serez complètement disponible. Je voudrais ajouter une chose à propos de la disponibilité intérieure. Elle ne se décrète pas, elle se cultive. Et elle se cultive précisément dans les jours ordinaires, pas dans les moments d'événement. Quand on essaie de devenir disponible juste avant un grand moment, c'est souvent trop tard. Le système intérieur n'a pas eu le temps de s'ajuster. Mais quand on a cultivé la présence dans les jours simples qui précèdent, le grand moment trouve une infrastructure prête à l'accueillir. Pensez à un jardinier qui prépare son terrain avant les semailles. Il ne décide pas la veille de bien préparer la terre. Il commence des jours, parfois des semaines à l'avance. Il aère le sol, il enlève les pierres.
Il ajoute ce qui nourrira les futures graines. Quand vient le moment des semailles, tout est prêt. Le geste lui-même est simple, presque court. Mais il s'inscrit dans une préparation longue qui en garantit le succès. Vous êtes dans cette phase de préparation du terrain. Chaque petit geste de présence que vous posez en ce moment, chaque moment où vous reprenez contact avec votre respiration, chaque pause où vous redescendez dans votre corps, c'est de la terre qu'on aère. Quand viendra le moment de la semaille, c'est à dire le moment où la nouvelle se déposera en vous, votre terrain intérieur sera prêt et la graine pourra trouver immédiatement les conditions de sa germination. Sur Tarot à merveille, je travaille souvent cette idée que la qualité de notre vie dépend moins des événements eux-mêmes que de la qualité de présence avec laquelle nous les recevons. Deux personnes peuvent vivre le même événement et en tirer des expériences radicalement différentes, simplement parce qu'elles n'étaient pas dans le même état intérieur au moment où l'événement les a touchées. Préparez votre état intérieur. C'est le travail le plus important que vous puissiez faire en ce moment. Permettez-moi de vous donner quelques pistes concrètes pour cultiver cet état. Premièrement, réduisez les bruits inutiles. Pas seulement les bruits sonores, aussi les bruits informationnels. Les flux constants d'informations qui ne vous nourrissent pas vraiment, les conversations sans substance qui occupent l'espace mental pendant cette période. Faites un peu de jeûne informationnel. Vous serez surpris de la clarté qui s'installe quand on cesse d'alimenter le bruit. Deuxièmement, cultivez les moments de simplicité, une marche sans but, un repas pris en pleine conscience, une tasse d'eau bue lentement. Ces gestes ordinaires, accomplis avec présence, ramènent l'esprit à son centre. Ils vous reconnectent à votre corps, à votre respiration, à votre présent. Et c'est dans cette reconnexion que vous trouverez la disponibilité dont vous avez besoin. Troisièmement, parlez moins et écoutez plus. Tournez l'attention vers les autres, mais pas pour vous y perdre, pour observer. Vous remarquerez peu être que les gens autour de vous portent eux aussi des choses qu'ils n'expriment pas ouvertement. Cette observation silencieuse vous nourrit. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul à traverser des couches profondes en ce moment. Et elle affine votre perception, ce qui sera utile quand la nouvelle se présentera. Je voudrais maintenant explorer une dimension importante. Ce qu'il faudra peu être laissé partir, une fois que la nouvelle sera arrivée. Toute nouvelle importante implique un certain départ. Pour faire entrer quelque chose, il faut faire partir quelque chose d'autre. Cette logique est presque mécanique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes, au fond, résistent à recevoir des nouvelles importantes. Parce qu'elles sentent confusément qu'elles devront, en contrepartie, lâcher quelque chose à laquelle elles tiennent. Une certitude, une habitude, une identité construite, une certaine vision de leur vie. Préparez-vous à ce mouvement de départ, pas dans la peur, avec la sérénité de quelqu'un qui sait que ce qui part fait toujours place à quelque chose de plus juste. Demandez-vous dès maintenant ce que vous tenez dans votre vie qui n'a peut être plus de raison d'être tenu, pas pour le lâcher tout de suite, juste pour vous rendre compte de ce qui pourrait demander à être libéré. Cette prise de conscience préalable rendra le mouvement de lâcher-prise plus fluide quand il devra avoir lieu. Parmi les choses qui pourraient avoir besoin d'être libérées, il y en a une qui mérite une attention spéciale. Ce sont les croyances anciennes que vous portez sur vous-même. Beaucoup de personnes vivent avec une définition d'elles-mêmes qu'elles ont reçue à un moment donné de leur histoire et qu'elles n'ont jamais remise en question. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance. Je suis quelqu'un à qui il n'arrive jamais rien. Je ne suis pas le genre de personne à qui ça arrive. Toutes ces phrases tournent en boucle dans le fond de la conscience sans qu'on se rende compte qu'elles façonnent activement la réalité qu'on attire. La nouvelle qui arrive va briser une de ces phrases et c'est une excellente chose parce que pendant un instant, peut être quelques jours, vous serez désorienté. Vous vous direz « Si cela m'arrive, alors je ne suis peu, être pas exactement la personne que je croyais être. »
Cette désorientation est en réalité une libération. Elle vous offre l'occasion de réécrire votre autodéfinition à partir du présent plutôt que du passé. Profitez de cette occasion quand la vieille phrase tombe. Ne vous précipitez pas pour la remplacer par une autre. Laissez l'espace ouvert quelque temps. C'est dans cet espace que peut naître une définition de vous-même plus juste, plus libre, plus ouverte à ce que vous êtes vraiment en train de devenir. Une autre chose à anticiper, les autres ne comprendront peu, être pas immédiatement ce qui vous arrive. Une nouvelle qui transforme votre vie intérieure n'est pas toujours visible à l'extérieur. Vous pourriez vivre quelque chose de fondamental sans que les gens autour de vous le perçoivent pleinement. Soyez patient avec eux, ne leur en voulez pas de ne pas voir. Chacun navigue dans ses propres profondeurs et il est rare que deux personnes soient pleinement disponibles à la profondeur de l'autre au même moment. En revanche, vous trouverez quelques personnes qui sentiront, sans toujours comprendre exactement ce qui se passe, que quelque chose en vous est en train de bouger. Ces personnes-là sont précieuses. Elles vous regarderont avec une attention particulière, elles poseront des questions plus profondes que d'habitude, elles vous offriront un espace d'écoute sans même que vous l'ayez demandé. Reconnaissez ces personnes. Elles sont vos compagnons d'âme dans cette traversée. Et il est important de pouvoir s'appuyer sur quelques compagnons d'âme dans les périodes de transformation intérieure. Sur Tarot à merveille, je remarque que ces alliances silencieuses se manifestent souvent dans des moments clés, comme si l'âme attirait à elle, sans le savoir, exactement les présences dont elle a besoin pour traverser. Ne cherchez pas frénétiquement à entourer. Faites confiance aux présences qui se manifesteront naturellement. Elles seront probablement plus pertinentes que celles que vous auriez recrutées par stratégie consciente. J'aimerais ajouter un dernier élément avant de conclure. Une fois que la nouvelle sera arrivée et que vous aurez commencé à la digérer, donnez-vous la permission de revisiter votre passé sous un angle nouveau. Beaucoup de choses qui vous semblaient incompréhensibles vont prendre sens. Beaucoup de difficultés qui vous semblaient inutiles vont révéler leur fonction préparatoire. Vous allez voir des liens entre des événements que vous teniez pour séparer. Cette relecture rétrospective est l'un des plus beaux cadeaux qui accompagnent les nouvelles importantes. Elle réintègre votre passé dans une histoire cohérente. Elle vous réconcilie avec ce qui n'avait pas semblé vous nourrir. Cette réconciliation a un effet libérateur profond. Beaucoup de gens portent des blessures liées à des périodes qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Quand la nouvelle compréhension arrive, ces blessures commencent à se cicatriser. Pas parce qu'on les efface, parce qu'on les intègre dans une trame plus large où elles trouvent enfin leur sens. Et quand quelque chose trouve son sens, il cesse de faire mal de la même manière. Il devient un élément de l'histoire plutôt qu'une plaie ouverte. J'aimerais ajouter une dernière nuance avant de conclure. Quand la nouvelle sera arrivée et que les premières émotions seront passées, prenez le temps de remercier intérieurement les personnes, les épreuves, les patiences qui vous ont conduit jusqu'à ce moment. Pas dans une cérémonie compliquée, juste en pensée, avec une chaleur sincère. Cette gratitude rétrospective scelle l'événement dans votre psyché d'une manière particulière. Elle l'inscrit non pas comme un cadeau isolé venu de nulle part, mais comme une étape cohérente d'un chemin plus vaste. Et un cadeau inscrit dans un chemin garde sa puissance bien plus longtemps qu'un cadeau perçu comme un bonus aléatoire. Cette gratitude inclura peut-être à votre surprise des personnes ou des situations qui vous avaient blessé. Vous ne les remerciez pas pour la blessure elle-même. Vous les remerciez pour le rôle qu'elles ont joué dans votre déploiement, même si elles l'ont joué sans le vouloir, même si elles l'ont joué de manière imparfaite. Cette gratitude lucide est l'une des plus hautes formes de paix intérieure. Elle ne nie rien, elle intègre et elle libère une énergie considérable qui était jusque-là retenue par la rancune ou le ressentiment. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui, une nouvelle approche. Elle est importante au sens propre du terme. Elle va entrer en vous et y rester. Elle confirmera une intuition que vous portiez depuis longtemps.
Elle libérera une énergie qui s'accumulait. Elle ouvrira un nouveau chapitre, mais en réintégrant aussi les chapitres précédents dans une lecture plus juste de votre histoire. Préparez-vous, mais sans tension. Ouvrez votre poitrine. Faites un peu de place dans votre quotidien. Réduisez les bruits qui vous parasitent. Tournez votre attention vers le présent, vers votre respiration, vers les sensations simples qui vous traversent. Cette qualité d'attention sera votre plus belle préparation. Elle vaudra mieux que n'importe quelle stratégie mentale. Et notez ceci, la qualité de votre attention en ce moment précis est déjà en train de modifier la manière dont la nouvelle vous trouvera. Ce n'est pas qu'elle modifie l'événement lui-même, mais elle modifie le terrain sur lequel l'événement viendra se poser. Plus votre terrain sera fertile, accueillant, attentif, plus l'événement pourra y déployer toute sa richesse. La même nouvelle, reçue dans un terrain dispersé ou dans un terrain présent, ne produira pas du tout les mêmes fruits. Sachez que vous êtes en train d'agir, en ce moment précis, sur les fruits futurs, simplement par la qualité d'attention silencieuse que vous accordez à ces mots et à vous-même. Quand la nouvelle viendra, accueillez-la sans précipitation. Laissez-la se déposer en vous avant de réagir. Faites confiance à votre deuxième vague de ressenti, plus juste que la première. Soyez patient avec les implications qui se révéleront progressivement. Et n'oubliez pas que ce qui arrive aujourd'hui est le fruit de tout ce que vous avez patiemment construit hier, même quand vous aviez l'impression de ne rien construire. Vous n'attendez pas pour rien. Vous n'avez jamais attendu pour rien. Chaque période de patience que vous avez traversée a tissé quelque chose en vous. Et ce qui se prépare maintenant est précisément la récolte de ce tissage invisible. Recevez cette récolte avec gratitude, mais aussi avec la fierté tranquille de quelqu'un qui sait qu'il l'a mérité. Pas par souffrance, par fidélité. Fidélité à ce que vous aviez senti, fidélité à ce que vous portiez, fidélité à vous-même quand peu de gens semblaient le faire à votre place. Une dernière image avant de vous laisser. Imaginez un facteur qui marche depuis longtemps sur un chemin pour vous apporter une lettre. Vous ne le voyez pas encore, vous ne savez même pas qu'il vient. Mais il avance, à son rythme, sans précipitation, sans hésitation. Sa marche n'est ni rapide, ni lente, elle est juste. Elle correspond exactement au temps qu'il faut pour que la lettre vous parvienne au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Cette lettre, c'est votre nouvelle. Et le facteur, c'est la vie elle-même dans son intelligence patiente. Elle n'est jamais en retard. Elle n'est jamais en avance. Elle arrive précisément quand il faut. Faites confiance à ce timing, même quand l'attente vous semble longue. La lettre est en chemin. Elle vous trouvera. Elle vous trouve déjà. À très bientôt et belle traversée à vous dans la confiance et la douceur du moment qui vient.